Bonjour à tous, je m'appelle Julien Bajolet, je suis chargé de mission fabrication additive, soudage et 4.0 à la FPMA, le pôle de formation de l'UIMM de l'Ain. Et aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience concernant l'utilisation des machines de fabrication additive métal et notamment la Desktop Metal Studio. Donc je vous ferai tout d'abord une petite présentation de la FPMA, puis nous verrons les différents équipements de fabrication additive dont nous disposons, la qualification que nous mettons en place sur les machines de fabrication additive, un exemple de démonstrateur, et enfin l'intégration de la fabrication additive dans les différentes formations. Donc tout d'abord, la FPMA dispense des formations dans deux cadres principaux. Donc tout d'abord l'apprentissage, avec plus de 450 jeunes par an qui viennent se former du CAP à la licence pro, donc toujours par alternance, dans divers sujets techniques comme la chaudronnerie, l'usinage, l'électrotechnique, la maintenance, etc. L'autre partie, c'est la formation continue, avec plus de 3000 stagiaires par an, entre des salariés, les entreprises, les demandeurs d'emploi, et également des gens qui veulent utiliser leur CPF, leur crédit de formation. Pour dispenser donc des formations qualifiantes, allant de la licence pro au CQPM, donc les certificats de qualification professionnelle de la métallurgie, et également des certifications pour le soudage. Donc les différents domaines, l'usinage, la chaudronnerie, etc. Et depuis peu, donc, la fabrication additive. Nous disposons également d'îlots de formation technologique individualisés, qu'on appelle les IFTI, qui nous permettent de recevoir des personnes tout au long de l'année et pas uniquement à des périodes spécifiques quand un groupe démarre. Donc, la fabrication additive à la FPMA a commencé par la fabrication additive polymère avec une machine Fortus 250 que nous utilisions pour faire des prototypes et dans le cadre des BTS conception et usinage. Puis nous avons fait l'acquisition de robots de soudure, donc nous avons 3 robots de soudure qui permettent de faire évidemment de la soudure robotisée, mais également lorsqu'on vient superposer les couches, de la fabrication additive qu'on appelle WAM, donc Wire Arc Additive Manufacturing. Et depuis le début de l'année, nous avons reçu notre Desktop Metal Studio qui vient compléter donc les machines que nous avions actuellement. Et évidemment, on peut faire des pièces très différentes que la soudure robotisée, avec donc les 3 équipements que vous avez vus précédemment lors des présentations de 4Vision. L'intérêt de cette machine-là pour nous était le fait que nous n'avons pas de problématique particulière au niveau HSE, donc il n'y a pas de poudre qui va être en contact avec les opérateurs. Donc pour la formation, c'est très pratique car on n'a pas besoin d'avoir des équipements de protection individuelle spécifiques. Et d'ici la fin de l'année, nous recevrons la Desktop Metal Shop, qui là pour le coup utilise de la poudre métallique, donc avec des contraintes HSE, mais par contre qui viendra compléter au niveau productivité, design, forme des pièces, la Desktop Metal Studio. Donc la Desktop Metal Studio, comme ça a été dit précédemment, donc on a une partie fabrication additive, donc impression d'un mélange plastique plus métal avec le support de la pièce. Puis nous passons par les étapes de déliantage et frittage, où on voit très bien le retrait de la pièce. Donc dans le cadre des formations, c'est quelque chose qu'on mentionne beaucoup. Il faut en tenir compte que la pièce va vraiment réduire en taille. Et ensuite, après retrait des supports et éventuellement finition des pièces, les pièces sont prêtes à être mises en service. Donc, à chaque réception de machine, nous réalisons un plan de qualification en 3 étapes. Tout d'abord, nous faisons des benchmarks, qui sont en fait des pièces de torture, des pièces test, qui nous permettent de valider la fabricabilité, donc les formes que nous pouvons réaliser avec la machine, définir les règles de conception spécifiques à une machine, une matière et aux différentes formes que nous allons tester. Et dans le cas des machines Desktop Metal, l'impact du déliantage et du frittage. Car on le sait, la pièce va bouger, va se déformer, et on peut avoir des formes qui ne résistent pas ou qui vont se déformer lors des différentes étapes de post-traitement. Une fois que nous avons les règles de conception, nous faisons toute une étape de caractérisation, donc pour mesurer les propriétés mécaniques, par des essais de traction, de dureté, de résilience, etc. Tout dépend bien sûr des applications qu'on va avoir derrière. La rugosité, qui est un point important, parce qu'en fonction de l'angle, on peut avoir des rugosités différentes. Et bien sûr, la finition et l'usinage de ces pièces pour la reprise que nous allons devoir faire pour les surfaces fonctionnelles. Et une fois que nous savons ce que nous pouvons fabriquer, que nous savons les propriétés mécaniques des pièces que nous imprimons, eh bien, il est possible de faire des optimisations de pièces pour réaliser, dans notre cas, pour les formations, des démonstrateurs dans des marchés comme l'outillage, l'automobile, l'aéronautique, etc. Et tout à l'heure, nous verrons un démonstrateur outillage. Ensuite, donc, quelques benchmarks. Donc là, on peut voir une pièce que nous réalisons pour voir les formes minimales et maximales que nous pouvons réaliser. Donc, on voit les parties mâles et femelles pour des parallélépipèdes et pour des cylindres. On voit que du coup, au niveau de l'impression, quand les formes sont de plus en plus fines, ça peut poser des problèmes. Et d'ailleurs, cette forme-là n'a pas survécu
au fritage car elle s'est effondrée parce que c'était beaucoup trop fin. Donc ça nous permet vraiment de tester toujours les limites. Donc le but n'est pas de trouver qu'est-ce qui s'imprime ou qu'est-ce qui ne s'imprime pas, c'est vraiment de tester vraiment la limite des pièces et la limite de fabrication. Comme ça, lorsque nous savons les limites, nous savons exactement où nous pouvons aller en termes de design. Ensuite, nous avons un exemple de benchmark que nous réalisons pour faire varier le jeu entre des pièces pour pouvoir réaliser des pièces mobiles. Car avec la fabrication additive, nous pouvons réaliser des pièces mobiles en une seule impression. Et dans ce cas-là, nous faisons varier le jeu et nous vérifions qu'à 3/10, par exemple, les maillons deviennent libres et nous pouvons avoir des pièces mobiles. Cette pièce-là nous permet de mesurer la rugosité en fonction de l'angle. Donc, plus on aura un angle proche de l'horizontale, plus on aura un effet d'escalier. C'est ce qu'on voit sur la gauche de la pièce. Et nous faisons cette pièce-là avec des formes, on va dire, des angles orientés vers le haut et aussi vers le bas pour tester la limite de fabrication sans support de fabrication. Donc, c'est ce qu'on voit de l'autre côté. Et enfin, le dernier benchmark que je présente là, c'est un benchmark qui nous permet de tester le rapport d'aspect. Car lors du fritage, si nous avons une pièce fine et haute, il est possible lors du fritage, lorsque la pièce va se ramollir, que la pièce commence à s'effondrer. Donc on voit par exemple que les rapports d'aspect extrêmes s'effondrent. On va toujours au-delà de ce qui est recommandé par le constructeur, de façon, encore une fois, à vérifier la limite de la fabrication. Ensuite, chaque benchmark qui est imprimé doit être analysé. Le but n'est pas d'avoir une pièce d'exposition, c'est vraiment de pouvoir comparer les différents paramètres, les différents matériaux entre eux. Donc là, je reprends l'exemple des différents angles avec la rugosité. Donc à droite, on voit une mesure de la rugosité en fonction de l'angle. Donc on voit qu'on a des évolutions au démarrage. Après, on a quelque chose de relativement stable. Et après, quand on commence à aller vers le négatif, les formes se dégradent assez fortement. Du coup, la mesure de rugosité n'est plus possible dans ce cas-là. Nous faisons aussi des scans 3D pour vérifier la forme de la pièce. Et ce qu'on peut voir ici, on voit sur l'extrémité à droite, c'est qu'en fait la pièce lors du fritage s'est effondrée. Et du coup, quand on n'a pas de support en dessous et qu'on a un angle trop important, la pièce risque de s'écrouler un petit peu. Donc il faut tenir compte de ça lorsqu'on va concevoir nos pièces. Ensuite, donc, la partie caractérisation, parce que nous avons nos règles de fabrication et maintenant il faut savoir quelles sont les propriétés mécaniques de la pièce. Donc des essais de résilience, des essais de traction avec différentes orientations, parce que lorsqu'on imprime, nous avons un motif de remplissage, comme on peut le voir juste en dessous, et du coup, en fonction de l'orientation de notre éprouvette, on va avoir des propriétés différentes. Donc on imprime différentes éprouvettes dans différentes orientations, pour ensuite les tester et mesurer du coup à quels efforts la pièce va se mettre à casser, et donc tenir compte de cela lorsqu'on va dimensionner nos pièces. Ensuite, les démonstrateurs, donc nous avons les règles de conception d'un côté, les propriétés mécaniques de l'autre. Il est possible de réaliser des démonstrateurs. Donc là, vous avez un exemple de plateau de vélo. Là, c'est une goupille que l'on utilise dans nos chariots élévateurs. Des exemples de pièces de gyroïdes. Donc là, c'est des formes vraiment particulières qu'on ne peut pas faire autrement qu'en fabrication additive. Donc là, ça permet vraiment de tester ça. Et la Desktop Metal Studio est capable de faire des choses très très fines, notamment lorsqu'on veut utiliser la buse fine de 250 microns. On peut avoir des pièces vraiment détaillées et très petites. Ensuite, nous avons un exemple de pièce aéronautique, donc un compresseur, avec toujours la pièce imprimée et puis la pièce déliantée fritée avec toujours ce rapport d'aspect, cette diminution en taille. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un exemple sur un mort d'usinage. Donc là, c'est une pièce très standard, c'est un mort qui est utilisé pour le tournage, pour lequel nous avons fait une optimisation topologique, car nous connaissons les propriétés mécaniques de la pièce et nous connaissons les règles de fabrication. Donc lorsqu'on a fait l'optimisation, on s'est rendu compte que sur les 3 trous, il y en avait un qui n'était pas utile, donc on l'a retiré. Et à partir de la forme issue d'optimisation topologique, nous avons fait une reconstruction du mort afin de pouvoir l'imprimer. Une fois la pièce reconçue, donc on l'a rentrée dans le logiciel Fabricate de Desktop Metal pour créer l'orientation optimale. Donc dans ce cas-là, nous avons mis la pièce entre guillemets sur le dos de façon à préserver les dents qu'on peut voir ici pour la fixation du mort dans la machine. Et après, le logiciel vient remplir les supports à l'intérieur de la pièce. Nous avons ensuite imprimé les pièces, délianté les pièces et frité les pièces. Une fois toutes ces étapes achevées, nous avons une pièce métallique dense. Il ne reste plus qu'à retirer les supports pour pouvoir utiliser la pièce. Donc, vous avez encore une comparaison entre le mort initial et le mort optimisé, issu de fabrication additive. Donc, une fois les supports retirés. Et ensuite, nous avons pu monter ces morts dans la machine pour pouvoir les utiliser pour l'usinage. Donc là, on a vraiment des morts spécifiques, optimisés, qui nous permettent de fabriquer des pièces à très bas coût,
parce que là, on n'a pas eu à prendre un bloc de matière pour usiner dedans, etc. Et surtout, on a pu faire des formes, on peut voir dans les évidements qu'on a en dessous, etc., qui n'auraient pas pu être usinées. Donc là, vraiment, on peut avoir des pièces optimisées et en un temps court et un coût assez modique. Ensuite, l'objectif de la FPMA, c'est d'intégrer la fabrication additive dans différentes formations et d'avoir une offre globale sur la fabrication additive. Donc d'une part, former sur les différentes technologies de fabrication additive, aussi bien polymère que métal, travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur, aussi bien la conception, la préparation de la fabrication, l'impression en elle-même, les post-traitements et la finition des pièces, et aussi le contrôle et la métrologie. Et le but, c'est aussi de travailler dans différents marchés, donc l'automobile, l'aéronautique, les outillages, etc., de façon à pouvoir répondre aux différentes problématiques, car en automobile, on ne cherche pas à imprimer des pièces en métal ou en plastique, on cherche à imprimer des pièces qui marchent pour leurs applications. Donc ensuite, ces formations se trouveront sur 3 niveaux. Donc un niveau, on va dire, basique d'initiation pour découvrir la fabrication additive, un niveau intermédiaire où on pourra apprendre à concevoir des pièces, utiliser l'optimisation topologique, se former sur la chaîne de valeur globale pour un procédé spécifique, et enfin des formations avancées pour de la production série de pièces, l'intégration de la fabrication additive dans les entreprises, et pourquoi pas devenir expert avec des niveaux de qualification européens. Donc, plusieurs parcours intègrent déjà de la fabrication additive. Donc, nous avons déjà 2 BTS. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le BTS plutôt orienté conception et réalisation de produits par usinage, et un BTS conception de produits industriels. Donc là, on a déjà des projets de prototypage, de réalisation de pièces, des cours d'optimisation topologique. Et nous avons également intégré la fabrication additive dans 2 parcours longs, donc des CQPM, certificats de qualification paritaire de la métallurgie, pour les opérateurs, avec le CQPM conducteur d'équipement industriel, et pour les concepteurs, conception de produits et de systèmes mécaniques. Nous sommes également en cours avec le réseau des UMM national de création de certificats de compétences dédiés à la fabrication additive uniquement, donc pour les concepteurs et pour les opérateurs sur les différentes technologies. Et ces certificats devraient voir le jour d'ici l'année prochaine. Et nous sommes également partenaires à la FPMA du réseau international de qualification et de certification de la fabrication additive, dans lequel nous sommes acteurs pour la création des formations, et ce sont également des certifications que nous dispensons. Je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je remercie également les organisateurs de ce webinaire de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole. Merci, bonne journée.